Make the ground shake. Allez, Paradise Live. Oui salam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, c'est votre tonton. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vraiment celle-là je pense vous allez l'apprécier. Parce que c'est pas une vidéo, attendez excusez-moi, hop. C'est pas une vidéo information, je vous informer de quelque chose qui s'est passé forcément à gauche ou à droite, dans la planète, ou en France, ou au Brésil, ou en Espagne. Non, aujourd'hui on est là, je suis là surtout pour vous parler d'une chose en fait, d'une chose qui existe aux States, aux États-Unis si vous préférez. Ça s'appelle la maison de l'horreur. What the fuck? J'ai vu des vidéos sur YouTube de ça. Je vais vous la mettre dans la description, la vidéo. Vous irez la voir après ou maintenant. C'est comme vous voulez, si vous les patrons, hein. Je vous mettrai la vidéo dans la description. Vous verrez que c'est une maison de l'horreur, mais vraiment horreur. Moi qui aime bien un tout petit peu, on va dire, tout ce qui est horreur et tout. Je me rappelle une fois, j'étais à la foire avec l'IA. Et en fait, on est rentré dans la maison de l'horreur aussi, mais une petite, hein. C'est pas la maison de l'horreur, c'est des États-Unis. Mais une petite comme ça. Et l'IA, elle flippait. Mais même moi, quand même, ouais, ça faisait flipper. T'avais l'impression que c'était vraiment réel. Il y avait un mec qui nous courait derrière avec une tronçonneuse et tout. Bah, c'était une fausse tronçonneuse, bien sûr, hein, attention. Et bref, il nous courait derrière, mais tu savais que c'était une fausse tronçonneuse, mais t'avais quand même peur, tu sais, t'avais des trucs, voilà, tu flippais quoi. Et franchement, j'avais kiffé ce jour-là. Enfin, voilà, j'avais kiffé, j'avais bien rigolé et tout, je m'étais bien amusé. Des fois, quand on a peur, ah bah, on se sent un peu en vie, tu vois, t'as le cœur qui bat, tu sens que t'as envie, tu vois, et ça fait plaisir des fois d'avoir peur, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les sensations fortes, parce que quand tu leur poses la question pourquoi t'aimes les sensations fortes, ils vont te dire parce que voilà, je me sens en vie. Tu vois, ça fait peur, ça fait un peu flipper, tu te sens en vie. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, on va dire, ça dépend dans quel pays, bien sûr, mais moi, je vis plutôt une vie un peu calme, vous voyez, une vie un peu tranquille. Si j'étais un mec, par contre, qui vivait une vie complètement timbrée, il ferait du parachute, du deltaplane, qui nagerait avec des requins, tu vois, t'aurais le cœur qui bat à 300 km/h et là, tu te sentirais vraiment en vie, tu vois. Tu te dis, oh putain, là, j'ai peur, attention que le requin vienne pas me bouffer. Pourtant, c'est pas des requins dangereux, parce que voilà, vous savez, des endroits aux États-Unis, on peut vous faire nager avec des dauphins, des requins. Qui ne bouffent pas bien sûr l'homme, hein, mais t'as à chaque fois un peu peur, ok? T'as à chaque fois un peu peur, même si tu sais très très bien que c'est fait pour pas être dangereux, comme dans les maisons de la peur. Enfin, tu sais que tu vas pas mourir, pourtant ça fait peur. J'ai vu des vidéos, donc je vais vous expliquer comment c'est. C'est tout simplement affreux. Au début, tu arrives, ils te font apparaître dans la maison de l'horreur d'un style à chaque fois, c'est toujours différent. Au début, j'ai vu qu'ils faisaient apparaître deux femmes dans un congélateur. Donc, dans un congélateur, ils sont pleins de sang. Il ouvre le congélateur, le mec, elle sort, il commence à tripoter la femme, à lui faire des câlins comme ça dans le noir et tout. Elle voit pas parce qu'elle est dans le noir, tu vois. Eux, tu sais, ils ont des visions thermiques, donc ils voient un peu avec les gens et tout, ils voient un peu comment ils leur font peur. Et les gens, ils ont plein de sang, ils leur jettent du sang dans la gueule. Après, ils les attrapent, ils les chopent comme ça, ils leur mettent, vous savez, la petite cage comme dans Saw. Ils leur mettent la petite cage autour de la tête comme ça et ils leur font bouffer des conneries d'insectes et tout. Ouah, c'est en plus avant de rentrer en fait, t'as une obligation. D'ailleurs, ils ont bien fait de faire ça parce que sinon, ça serait le bordel. C'est que tu dois signer un papier con quoi tu n'as pas le droit de sortir. Tu n'as pas le droit de sortir. Mais crois-moi, mon gars, il y en a certains qui vont dire ouais, moi je sais, je suis un fou, je sais que c'est rien et tout. Mais je vous jure, vous allez vous chier dessus. C'est un truc de ouf. Enfin, je sais que pour certains, ils iront peut-être pas aux States ou quoi. Mais je pense qu'il va en avoir en France. Je pense peut-être qu'il doit en avoir aussi des maisons de l'horreur comme ça, un peu stylées en France et tout. Mais franchement, c'est un truc à faire de temps en temps parce que ouais, c'est rigolo quand même d'avoir un petit coup de flip en sachant qu'on va pas bien sûr crever. Mais ouais, je trouve que c'est cool des fois d'avoir un peu peur. Voilà, des films de peur, des fois. Moi, j'aime pas trop les films de peur personnellement. J'aime bien un peu les attractions peur. C'est-à-dire que quand j'allais souvent avec l'IA à la foire, je disais voilà, viens on fait ça, viens on fait ça. C'est rigolo, vous voyez, c'est à la fois rigolo, puis ça fait un peu peur, et puis j'aime bien, je sais pas, ça m'amuse, je trouve ça un peu rigolo. Même si je flippe, je trouve ça un peu rigolo. Bref. Donc comme je vous disais, la maison de l'horreur, tout simplement, vous rentrez aux États-Unis pour ces États-Unis, vous devez signer pour pas sortir. Vous ne pouvez pas demander à sortir. Vous ne pouvez pas sortir. Ok, vous n'avez pas le droit de sortir, vous avez signé. La seule façon de laquelle ils peuvent vous sortir, c'est si vous faites un malaise. Dans ce cas-là, bah, ils vous sortent. Mais j'ai vu des trucs complètement what the fuck. Une femme, par exemple, au bout d'un moment, il y en a un, il attrape, il la jette sur le canapé, et t'en as un autre, en fait, sous le canapé, il y a un trou, et t'as un mec, il ouvre le canapé, et il tire la femme dans le trou comme ça, et l'autre, son pote, il la tient et tout pour pas qu'elle tombe dans le trou et tout. Waouh, waouh, c'est magnifique. Ils leur jettent du sang à la gueule, ils leur font bouffer des bestiaux et tout. Et c'est vraiment bien. Ok, c'est bien parce que voilà, on rigole et tout. C'est vrai que on imagine quand même il y a des gens qui ont vraiment vécu ces trucs-là, hein. Mais pour de vrai. Ok, les films de peur, souvent c'est tiré de quelques histoires. Il y a des films d'horreur, vous savez, c'est tiré d'histoires vraies. Il y a des films d'horreur, c'est trafiqué du début jusqu'à la fin. Mais il y a des gens qui ont vraiment vécu des trucs comme ça. Il y a des gens qui ont vraiment vécu des misères comme ça. On les a fait souffrir avant de mourir. Là, on sait que c'est une attraction, on sait que c'est pour rigoler. Mais
ça fait flipper. Moi en tout cas j'aime bien, j'ai vu des vidéos, c'est carrément ma copine qui me l'a montré, elle m'a dit voilà tu devrais faire une vidéo un peu cool Raoul, tranquille, sympa avec tes abonnés, pour leur dire en gros voilà qu'il y en avait une aux States. Normalement, je sais pas, je me suis pas renseigné s'il y en avait une en France, mais si on aurait une en France en tout cas ça serait cool d'aller la visiter, moi j'aime bien un peu tout ce qui est horreur et tout. J'ai vu en même temps qu'il y avait des youtubeurs qui aimaient bien un peu tout ce qui est horreur, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien, ça fait rire de temps en temps, enfin ça fait rire, ça fait flipper comme je vous le dis encore une fois de plus, mais je trouve que ça fait rire à la fois, ok moi j'aime bien, personnellement moi j'aime bien. Et à l'instant ils vont me dire ouais t'es ouf Abdel, moi personnellement, vous demandez à ma femme, j'ai peur, enfin j'ai pas peur vraiment, mais j'aime pas en gros les films d'horreur, vous voyez, la nuit je dors avec ma femme, je lui dis mais mon cœur, pourquoi tu veux mettre un film d'horreur, on est au lit tranquille, mets-nous un petit film, je sais pas moi, d'action, un film de comédie. Non, elle veut mettre des vrais films d'horreur. Moi, j'aime pas. J'aime pas les films d'horreur. Je préfère plutôt aller dans une attraction et vraiment que ça soit stylé. Je me souvenais quand on est allé avec ma copine à la foire de Grenoble, on voyait un mec carrément avoir un truc en pierre comme ça, enfin en fer, pardon. C'était un truc électrique et il avait des barrières, il était dedans et il frappait dans les barrières comme ça faisait des lumières et tout, ça faisait de l'électricité et tout. C'était trop stylé. Bah, j'aimais bien aussi, j'aime bien parce que franchement ceux qui font ça c'est des artistes, parce que c'est chaud à faire. Pour certains ils doivent dessiner des trucs. Moi j'aime bien un peu toutes ces conneries on va dire, j'aime bien tout ce qui est dessin et tout ça. J'aime énormément ce genre de trucs là et j'aime vraiment un peu tout ce qui fait peur. Ok? Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. J'aime et j'aime pas à la fois. C'est-à-dire que j'aime bien le vivre, vous voyez, dans une attraction, mais j'aime pas le regarder, en fait. J'aime pas regarder ça. Voilà. Je sais pas vous, si vous aimez ou si vous aimez pas. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Peut-être qu'il y en a qui aiment pas les attractions, mais qui aiment regarder des films d'horreur. Il y en a qui aiment les attractions, mais qui aiment pas regarder des films d'horreur. Il y en a qui aiment ni l'un ni l'autre. Il y en a qui aiment tout. Voilà, on est tous différents les uns des autres. Moi, j'aime bien de temps en temps les manèges. Pourquoi, par exemple, j'aime bien les manèges? Parce que tu te sens vie, tu vois. Tu fais un manège, voilà, tu sais, tu vas vite, ton cœur, voilà, hop, là, tu vois, tu te sens vie. En fait, dans les manèges, c'est ça qu'on aime bien aussi, je crois. Les êtres humains, on se rend pas compte pourquoi on aime les manèges. C'est parce que aussi, peut-être que dans un manège, on se sent vraiment en vie. C'est ça qui est bien. Parce que là, on est là, on vit notre quotidien, derrière un PC, derrière un clavier, en train de jouer à un jeu, mais notre cœur il tremble plus, réellement, vous voyez, c'est pas comme si on faisait des efforts et qu'on courait et tout. Mais si on court pas, on fait pas d'efforts, la moindre chose à faire pour se sentir en vie, c'est aller faire des attractions à la foire. C'est amusant parce que, hop, là, on se fait jeter en l'air par les manèges. Quand on y pense, c'est débile, tu sais, t'as un mec qui se fait jeter en l'air par un manège comme ça, ou comme ça sur les côtés, ou que t'as un mec qui tourne comme ça sur lui-même et ça le fait descendre, t'as l'ascenseur qui fait comme ça d'un seul coup. On se dit, mais c'est complètement idiot. Mais au final, voilà, c'est marrant à la fois. C'est marrant. Voilà, on s'amuse, on rigole, et puis ça fait un peu flipper, on se sent en vie. Voilà, c'est ça aussi. Il y en a beaucoup qui te diront, ouais, pourquoi tu fais tel et tel sport? Et te diraient, ouais, parce que je me sens en vie en fait. C'est bien. J'aime bien ce sport-là parce que il y a de la sensation. Voilà, c'est ce qu'on aime un peu, la sensation des fois. On- Pardon. On aime bien des fois avoir une petite sensation comme ça. Une petite sensation, je sais pas comment vous expliquer ça, une petite sensation de liberté quand on est dans le manège, on se sent un peu libre, pourtant on est attaché. Voilà, c'est plein de petites sensations bizarres qui font qu'on est bien quand on fait un manège, qui fait qu'on est bien quand on regarde qu'on va dans une attraction d'horreur. Voilà. Par contre, il y a un truc que j'aime pas à la foire, hein. Me dites pas que vous l'aimez, c'est les verres. Alors les verres, je trouve ça complètement débile. Toi, Lia, t'aimes bien les trucs des verres? C'est quoi quoi? Elle a même pas suivi la vidéo, je crois qu'elle avait les écouteurs dans les oreilles, elle aura d'écouter sa musique. Non, tu sais, le jeu des verres là où tu dois esquiver, tu dois aller d'un côté et tout, il y a plein de verres et tout de partout. Ouais, t'aimes bien, ça va. Elle aime bien. Moi, personnellement, j'aime pas parce qu'une fois, je me suis pris une glace dans la gueule. Moi, j'aime pas trop. Personnellement, j'aime pas trop. Après, ça, c'est mon avis, hein. Chacun son avis, comme je vous ai dit. Moi, par contre, je vais plus aimer la couleur. J'aime bien la couleur bleue, hein, voilà, la couleur du ciel. Je trouve que c'est une couleur sympa, pas trop foncée, pas trop claire. C'est la couleur, moi, j'aime bien. Voilà. Certains vont aimer le rouge, d'autres vont aimer le vert, d'autres vont aimer le blanc, d'autres vont aimer le noir, d'autres. Certains vont me dire oui, mais le blanc et le noir, c'est pas des couleurs. Pourtant, elles sont différentes des autres. Voilà, pour moi, c'est comme des couleurs. Voilà. Moi j'aime bien, voilà. Chacun son avis. Heureusement que, comme je vous le dis très souvent, heureusement qu'on n'est pas tous d'accord avec les uns et les autres. Sinon, on serait dans la merde aussi, ok? On serait gravement dans la merde dans notre monde, tout le monde serait d'accord, ça serait trop beau pour être vrai. Voilà, moi j'aime bien ces attractions-là, ça me fait rire. Je voulais vous le faire partager tout simplement. J'espère en tout cas que vous allez aimer, enfin, que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas les frères, pendant cette vidéo-là, quand elle va sortir, juste après, normalement, l'IA va être en live. Moi, je serai dans le train, en train de revenir. Non, on sera vendredi? Non, jeudi. Jeudi, on la sort celle-là. Allô? Vendredi. Oui, non, vendredi, je serai en train de revenir, non? Ouais, vendredi, donc je serai en train de revenir à Grenoble. Donc voilà, normalement, pendant que Léa vous fera le live tranquillement, bah, votre tonton sera dans le train en train de revenir. Voilà. Parce que là, je pars jeudi et je reviens vendredi.
Donc normalement, je suis en train de revenir dans le train. Là, je suis en train de faire le commentary. On est le 15, il est 3 heures du mat. Voilà, je suis bien à l'avance. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes chaud pour ce petit live. J'espère que vous avez compris le sens de cette vidéo là. C'était pas une vidéo débat où j'allais vous expliquer quelque chose, mais c'était voilà pour vous dire que j'aimais bien ça et puis que c'était marrant. Et puis qu'il y en a une aux States qui faisait vraiment flipper, que c'était vraiment des mehboules de faire signer un pacte, de faire signer un truc con quoi t'as pas le droit de sortir et tout, alors que c'est un truc complètement hardcore. En tout cas, pour vous faire partager ça, je vous l'ai mis dans la description, vous allez voir, ça fait vraiment flipper. Je vous en ai pas parlé pour rien. C'est vraiment une maison de l'horreur, hein. C'est pas une maison de l'horreur où on te fait rire avec des petits serpents, tu tapes avec un serpent en plastique sur la tête. Crois-moi, ça fait plus peur que ça. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le live tout à l'heure de l'IA qui va live sur mon compte Twitch. Donc mon compte Twitch, pour ceux qui vont venir me suivre, c'est GameX13 tout simplement. GAMEMIXTREIZE. Voilà, j'ai réussi. Oulala, dire GameX13, tout bien. Tu vois, je suis content de moi là. Voilà, n'hésitez pas, un maximum de likes. Je compte sur vous comme très souvent. Me laissez votre avis. Et puis, c'était votre tonton, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao mes frères et sœurs.